Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2, une leçon qui porte sur les merveilles du monde. Voici la dictée 23 et la première partie. Les mots à apprendre de la dictée 23 s'affichent: militaire, accidenté, paysage, beauté, défense, ensemble, zone, désert, défendre, muraille, guet, fortification, traversée, se mêler, jalonner, sinueux. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot défendre. Première syllabe D, DE accent aigu. Deuxième syllabe fan, FEN. Le son en s'écrit EN. Dernière syllabe DRE, DRE. Donc, mis à part ce son en qui s'écrit EN, pas de surprise dans le mot défendre. DE accent aigu, FEN, DRE. Le mot défendre est un verbe. C'est un verbe en dreux, donc il appartient au troisième groupe. Deux exemples de conjugaison. Elle défend, au présent, nous avons défendu. Au passé composé, le participe passé est donc défendu avec un U. Voilà pour le mot défendre, DE accent aigu, FEN, DRE. Le mot suivant, c'est le mot muraille. Le mot muraille est de la famille du mot mur, donc on va retrouver le radical de mur. C'est la première partie du mot, mur, M-U-R. Ensuite, on a le son aïe, qu'on va écrire A-I, 2 L, E. Pourquoi 2 L-E? Parce que c'est un mot qui est féminin. Donc, ceci explique cela. On va faire simplement attention au son aïe, AI, 2 L-E dans le mot muraille, M-U-R-A-I, 2 L-E. Le mot muraille est un nom commun, comme je vous l'indiquais, il est féminin, on dit une muraille. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des murailles avec un S à la fin. Voilà pour le mot muraille, M-U-R-A-I, 2 L-E. Le mot suivant, c'est le mot gai. Alors, au début du mot gai, on entend le son G, qu'on va écrire G-U. Ensuite, on finit avec le son E, qu'on va écrire E-T. Il y a donc un T à la fin du mot. On le retrouve dans le verbe guetter. Guetter, ça veut dire faire le guet. Donc ça nous permet de retrouver ce T. Guet, G-U-E-T. Le mot guet est un nom commun, on va dire un guet, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S, des guets avec un S à la fin. Voilà pour le mot guet, G-U-E-T. Le mot suivant, c'est le mot fortification. C'est un long mot. Le radical, c'est fort. C'est un mot de la famille de fort. Donc on retrouve ce radical là au début du mot. Donc première syllabe fort, F-O-R. Deuxième syllabe ti, T-I. Troisième syllabe fi, F-I. Quatrième syllabe K, C-A. Le son K s'obtient avec un C. Et enfin, dernière syllabe sion, qu'on va écrire T-I-O-N. Le son S s'écrit avec un T. Mais c'est souvent le cas quand on a la syllabe sion à la fin d'un mot. On l'écrit souvent T-I-O-N, donc c'est pas une nouveauté. Fortification, F-O-R-T-I-F-I-C-A-T-I-O-N. Le mot fortification est un nom commun, on va dire une fortification, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel des fortifications avec un S à la fin. Voilà pour le mot fortification, F-O-R-T-I-F-I-C-A-T-I-O-N. Le mot suivant, c'est le mot traverser. Le mot traverser, première syllabe tra, T-R-A, deuxième syllabe vers, V-E-R. Alors le son est de traverser s'écrit avec un E sans accent puisqu'il est suivi de deux consonnes, le R et le S. Donc V-E-R, dernière syllabe C, S-E-R. Le son E final traverser s'écrit R parce que ce mot-là est un verbe. Donc on fait attention au son E qui s'écrit E sans accent et au son E qui s'écrit ER parce que c'est un verbe. Traverser, T-R-A-V-E-R, S-E-R. Le mot traverser est un verbe, c'est un verbe en R donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, vous traversez. Au passé composé, j'ai traversé. Le passé composé nous révèle le participe passé traversé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot traverser, T-R-A-V-E-R-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot se mêler. Alors en fait, c'est pas un seul mot, ce sont deux mots qui se suivent. Le premier mot, c'est le pronom se, S-E, et le deuxième mot, c'est le mot mêler. Alors, première syllabe, mais, on va l'écrire M-E, accent circonflexe. Donc ça, c'est une grosse particularité. On essaye de se souvenir que dans mêler, on va trouver un accent circonflexe sur le E. Deuxième syllabe, les, L-E-R. Pourquoi E-R pour le son E? Parce que ce mot-là est un verbe exactement. Donc on fait attention.
qu'il s'agit de deux mots. Le premier mot est le pronom se, se. On fait attention à cet accent circonflexe sur le E pour avoir le son E, le premier son E de mêler. Se mêler, SE, plus loin, ME, accent circonflexe, LER. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe qui est précédé d'un pronom, qui contient un pronom, donc on appelle ça un verbe pronominal. La terminaison de ce verbe à l'infinitif, c'est ER, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison, il se mêle au présent. Nous nous sommes mêlés au passé composé. Le passé composé nous révèle le participe passé, mêlé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le verbe se mêler, SE, plus loin, ME accent circonflexe, LER. Le mot suivant, c'est le mot jalonner. Première syllabe, ja, J-A. Deuxième syllabe, lo, L-O. Ensuite, on va faire très attention à bien mettre ces deux N. Et enfin, on finit avec un E accent circonflexe pour le son E de jalonner. Il existe le verbe jalonner qu'on écrirait ER à l'infinitif, mais là, ce n'est pas un verbe, c'est un adjectif. Donc, E accent aigu à la fin, on va surtout faire attention à bien mettre les deux N jalonner, J-A-L-O, deux N, E accent aigu. Comme je vous l'indiquais, ce mot-là est un adjectif qualificatif. On le décline. La version de la liste avec E accent aigu, c'est du masculin singulier, masculin pluriel. On ajoute le S et S à la fin. Féminin singulier, on ajoute le E du féminin et E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, jalonné avec EES à la fin. Le E du féminin, le S du pluriel. Voilà pour le mot jalonné, J-A-L-O, 2 N, E accent aigu. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot sinueux. Première syllabe, si, S-I. Deuxième syllabe, nu, N-U. Dernière syllabe, E, E-U-X. Le son E s'écrit E-U. Et on va trouver un X muet à la fin de ce mot. Donc on retient ça. Le son E, E-U. Et le X muet à la fin de sinueux. S-I-N-U-E-U-X. Le mot sinueux est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il est sinueux. On le décline la version de la liste avec un X. C'est du masculin singulier. Alors évidemment, masculin pluriel, on va rien rajouter. E-U-X également. Par contre, au féminin, on va transformer tout ça de sinueux, on va passer à sinueuse. Le X disparaît, il est remplacé par un S et un E. Pour le féminin pluriel, même chose avec le S du pluriel, sinueuse, S-E-S. À la fin, voilà pour le mot sinueux, S-I-N-U-E-U-X. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.